savoir-faire à maîtriser avec les ratios. Le premier consiste à multiplier des quantités dans un certain ratio. Vous allez voir, c'est très intuitif. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on cuisine. Allez, on ouvre un livre de recettes qui nous donne une recette de gâteau pour 4 personnes. On nous dit il faut 2 tasses de farine, 1, 2, et 1 tasse de sucre, voilà. Donc finalement, le rapport farine pour sucre est de 2 pour 1. J'ai bien un ratio ici. Oui, mais moi, je voudrais passer à 12 personnes. Je veux exécuter cette recette pour un gâteau pour 12 personnes. Donc passer de 4 à 12, c'est multiplier les quantités par 3. Eh bien regardez, c'est très facile. Si on multiplie tout par 3, au final, on compte. On va avoir besoin de 6 tasses de farine et de 3 tasses de sucre. Et donc le ratio devient 6 pour 3. Rien de difficile en fait, hein, d'accord? C'est très intuitif. Le premier nombre, on le multiplie par 3. Le deuxième nombre, on le multiplie par 3 aussi. Et dans la même idée, on peut simplifier d'ailleurs, hein. Allez, deuxième savoir-faire. Utiliser les ratios pour partager. Ça, c'est un petit peu plus difficile, mais regardez avec des images, on comprend très bien. Dans une bouteille de vinaigrette de 500 ml, il y a de l'huile et du vinaigre dans un ratio 3 pour 1. On me demande de retrouver la quantité d'huile en millilitres et la quantité de vinaigre en millilitres aussi. Alors avant de faire mon calcul, je réfléchis un petit peu et j'analyse ce ratio. Eh bien, ce ratio, il me dit que tu as 3 quantités d'huile, je ne sais pas combien, pour une quantité de vinaigre. Oui, mais quand on fait ça, en fait, ça revient à partager en 4 parts. Ma vinaigrette, je la divise en 4 parts. Parts égales. Hein. Et d'où ça vient ça? Eh bien, tout simplement, la somme 3 plus 1, ça me donne 4. Donc, ce ratio, tout d'abord, je compte le nombre de parts en additionnant mes deux valeurs. Et après, je repars de ce 500 ml et je sais que chaque part, il suffit donc de diviser par 4. Chaque part, ce sera 125 ml. La première part, 125 ml, la deuxième aussi, la troisième aussi, quatrième aussi, puisque j'ai partagé en parts égales. Alors finalement, l'huile, c'est facile, hein? On en a 3, donc 3 fois 125 ml, ça me donne 375 ml d'huile. Et le vinaigre, je lis directement, 125 ml de vinaigre. Voilà, il faut juste penser à calculer la somme là, le total.